Bonjour ma famille, bonjour mes amis. Nous sommes le lundi 20 février. Je vous parle depuis Belin et je viens vous parler de mon avant-dernier film. Celui que j'ai vu hier en milieu d'après-midi. Parce que j'ai eu un peu la flemme de me lever le matin. Puis c'est ici. Tiger Girl. Alors, je l'ai pris parce que j'avais juste vu une image vous savez, il y a un catalogue, et puis en tournant les pages, mon regard s'était arrêté sur une image, j'avais fait, bon allez hop, celui-là il a l'air sympa, je le prends, il passe dans l'après-midi, j'ai aucun autre film que j'ai spécialement envie d'aller voir. C'est parti, on prend celui-là, j'ai même pas regardé de quoi ça parlait, c'était parti. C'est comme ça que je choisis mes films pour la Berlinale et ça marche très bien, parce qu'ils sont tous bien en fait, donc forcément tu prends au hasard et tu tombes sur un bon film. Euh, c'est un peu le principe de la Berlinale. C'est pour ça que j'adore la Berlinale, c'est trop bien. Bref, donc, Tiger Girl. Tiger Girl. C'était pas mon préféré, franchement, de tous ceux qui sont passés. C'était un film allemand. C'était pas mal, parce que j'en avais pas vu du tout, en fait, jusqu'ici, pendant cette Berlinale. Et puis, même d'une manière générale, cette année, j'ai pas vu beaucoup de films allemands. Donc voilà, c'était. J'ai pu voir un petit peu ce qui se. Enfin, qu'est-ce qu'on fait en ce moment. C'était très. Bon, c'était intéressant, formellement très intéressant. Il y avait plein d'idées particulière. Je vais peut-être commencer par l'histoire. Donc, on suit une jeune fille qui s'appelle Margaret, je crois, Maggie, et qui est donc une Allemande, à Berlin d'ailleurs, parce que j'ai très bien reconnu la station de métro, vu que c'était là où j'habitais avant. Elle veut devenir policier, mais elle échoue à l'examen, ça c'est à peu près les 2 premières secondes du film, et du coup, elle va aller dans une formation pour devenir agent de sécurité. Donc c'est une fille assez costaud, voilà, elle veut vraiment faire ça et tout, mais elle est un petit peu gentille, un petit peu trop gentille, un petit peu trop douce, un petit peu trop fille, quoi. Et pendant le début de sa formation, elle va se faire embêter, elle va se faire embêter, il y a un gars qu'elle avait rencontré lors de l'examen pour entrer à l'école de police, qui lui a intégré l'école de police et qui la drague un peu lourdement, puis elle se laisse un peu faire, et puis il la force un peu à aller chez lui, tout ça. Enfin, mais elle se fait libérer, enfin elle se fait délivrer de ce lourd, dont elle se rendait même pas vraiment compte, qu'elle avait pas envie, par une fille qu'elle a croisée, qui surveille le parking de là où elle fait sa formation. Euh, et qui l'enlève, voilà, tout simplement, pour la débarrasser, parce qu'elle se dit que ce mec c'est un lourd et qu'elle va aller lui filer un coup de main. C'est une fille un peu badass, quoi, un petit peu rentre dedans, un petit peu une fille forte, quoi, dans le genre. Et un peu je m'en foutiste, hein, vraiment, genre la fille un peu anarchiste. Et pour qu'il les règle, ça veut pas dire grand chose et tout ça. Puis juste après ça, notre Margaret va se refaire agresser, cette fois-ci physiquement, dans le métro par des mecs qui veulent l'emmerder, qui ont un peu trop bu et qui viennent l'embêter dans le métro. Sauf qu'il y a la fille de tout à l'heure, donc qui s'appelle Tiger, on va la prendre à ce moment-là, qui arrive et puis bam, qui leur donne des coups et pouf, et puis elle prend une patte de baseball et bam. Voilà, vous voyez déjà un petit peu l'ambiance du film. C'est assez violent, voilà, même très violent. Franchement très violent. Mais d'une manière tellement exagérée en fait que c'est pas réaliste. Quoi, c'est vraiment. C'est très. En fait, il y a beaucoup. C'est très basé sur une esthétique de comics. D'ailleurs, il l'a revendiqué après, il était là pour le Q&A et il a vraiment revendiqué cet aspect-là. Il voulait faire un truc vraiment inspiré du genre comics, donc c'était vraiment une espèce de super-héroïne qui débarquait de n'importe où et qui bam, donnait des coups aux méchants. Bon voilà, ça c'est à peu près les 5 premières minutes du film, donc j'ai mis à peu près 5 minutes pour vous résumer les 5 premières minutes du film, non, un petit peu plus, mais à peine. Et donc ça va être le point de départ. Et à partir de là, en fait, Margaret va se mettre à traîner avec Tiger. Et Tiger va un peu la dévergonder, et puis dire voilà, faut que tu t'imposes, tout ça, tu vois. Et en fait, Margaret va tellement y prendre goût
que ça va dégénérer, elle va commencer à devenir agressive sans aucune raison, à taper des gens juste pour le plaisir de taper des gens, juste pour le plaisir d'être en position de force. Voilà. Et elle va découvrir un petit peu une certaine jouissance à être en position de force, ce qui n'est pas du tout l'intention de Tiger. Tiger, elle est juste là pour mener sa vie tranquille, et si on l'embête, bon bah, c'est action. Mais elle est pas là pour... Enfin, son but, c'est pas d'être la plus forte, d'avoir plus d'argent que tout le monde, ou de faire tout ce qu'elle veut, et de respecter personne. Bon, à cela vont se rajouter les deux frères, enfin je pense que ce sont ces frères qui sont un peu bizarres, les deux frères de Tiger, où ils vivent comme ça un peu n'importe comment, enfin c'est des gars d'extrême gauche, et donc ils s'énervent évidemment parce que Margaret, sa copine, veut devenir policière, et ils trouvent que c'est n'importe quoi, et que c'est trop pas du tout cool, et tout ça. Donc voilà, et donc les choses vont dégénérer, jusqu'à la fin où ça dégénère tellement que les deux filles en viennent à se battre, vraiment, mais c'est vraiment des bastons de kung-fu, quoi, enfin vraiment avec des jambes qui volent comme ça dans tous les sens. Bref. Donc c'est... Bon. Donc c'est très exagéré. Je veux dire, c'est pas du tout un truc qui est censé représenter la violence actuelle. Pas du tout, c'est plus... enfin, un petit peu, parce qu'il y a quand même un petit peu la violence faite aux femmes qui est quand même très présente. Je pense que la question de la femme est très très présente dans ce film. Notamment parce que, bon, passé ce tout premier début où on va avoir les garçons qui vont agresser Margaret, en fait, tous les personnages forts, tous les personnages dominants sont des femmes. Et c'est vraiment très 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 visible. Hein. On va voir que des policières, on va voir que des agents. Enfin, on va voir les deux filles quoi, qui se font passer pour des agents de sécurité alors qu'elles sont. Enfin bref. Sans rentrer dans les détails, voilà, on va avoir une fille qui deal de la drogue, qui est la super dealeuse de drogue du coin, c'est une fille aussi, enfin bref. Et les garçons sont un petit peu plus en arrière-plan, juste pour faire joli et pour servir de bras droit aux filles, mais c'est les filles qui font la loi. Et c'est ça qui est en fait très intéressant dans le film, parce qu'on aurait vu exactement la même chose avec des garçons, ça aurait été vraiment bateau. Moi je dirais pas jusqu'à dire que c'est normal, évidemment, c'est pas normal de se taper dessus, mais c'est pas un truc très original. Par contre, de voir des filles faire ça, et qui sont pas là parce qu'elles sont des filles. Elles sont là parce qu'elles sont... Enfin, il se trouve qu'évidemment le film ne fait pas ça au hasard de prendre des filles, mais elles sont pas là en tant que filles. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe. Elles sont là juste parce qu'elles s'imposent. Mais elles sont pas là parce qu'elles jouent la fille de la bande, quoi. C'est pas du tout l'idée. Comme, je sais pas moi, dans Les Gardiens de la Galaxie, où il y a une fille qui est là pour faire la fille de la bande. C'est pas du tout le trait. Bon, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il y avait aussi toute une question du rythme. C'était extrêmement rythmé, extrêmement haché. Il y avait un travail de caméra assez intéressant. Évidemment, des chorégraphies de combat. Parce que c'est vraiment... c'est un espèce de mélange kung-fu, taekwondo, tout ce qu'on veut. C'est surtout du Krav Maga, je crois, en fait, d'après le peu que je connais du Krav Maga, parce que c'est quand même extrêmement violent. Et le Krav Maga, c'est un truc très 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 agressif. Et à mon avis, je pense que c'est surtout de là que ça vient, et le Krav Maga, comme c'est un truc assez récent, qui, dans mes souvenirs, a été développé par l'armée israélienne. Selon ce que je crois, c'est un truc de combat de l'armée israélienne, et c'est un truc qui doit piocher dans tous les sports de combat à la fois pour prendre... et c'est très très violent. Voilà. Très agressif, comme... c'est la défense par l'agression, en fait. Voilà, c'était un film intéressant, voilà, d'un point de vue formel, pour ce style extrêmement assuré, extrêmement punchy, vraiment fatigant en fait, hein, parce que vraiment c'était agressif tout le temps. Ce qui fait que moi, bon, voilà, c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé dans le film, même s'il y a plein de trucs qui m'ont plu. Côté vraiment trop agressif.
du film. J'aurais eu envie de souffler un peu de temps en temps. Mais, bon, c'était un parti pris. Le côté comics aussi, c'était intéressant. Moi, c'est pas trop un truc que j'adore, mais bon, je vois l'idée. Euh, on sentait vraiment, il avait envie de faire un Sin City de femmes dans l'Allemagne de 2017, quoi. C'était vraiment l'idée, je pense, qu'il y avait derrière. Voilà, ben c'est tout The, pour Tiger Girl de Jacob Lass. Je reviens pour le dernier film.